J'ai la goutte au nez. Ces derniers mois, je suis passée par une espèce de phase de ras-le-bol écologique et éthique. Et à vrai dire, j'y suis encore un petit peu, à l'heure où je tourne cette vidéo. Du genre en avoir marre en fait de jeter mes épluchures de légumes dans le compost, du genre à regarder du coin de l'œil comme ça les couches lavables que j'avais dans un coin que j'aurais pu utiliser. Mais à la place, j'ai préféré continuer à utiliser des couches jetables parce que c'est plus simple et c'est plus rapide. Du genre à être fatiguée d'avance à l'idée de cuisiner un truc qui soit bio, qui soit bon, qui soit sain et plutôt me tourner vers des pizzas surgelées. Du genre à me dire mais putain, qu'est-ce que tout ça me fatigue. Donc concrètement, j'en avais ras le cul, mais en même temps, je le vivais super mal. Parce que sinon, si tu veux, c'est pas drôle. C'était pas dans une espèce d'ambivalence des sentiments comme ça. C'est beaucoup trop simple. J'avais l'impression, dans un premier temps, d'être une mauvaise personne, mais aussi d'empoisonner ma famille en la nourrissant de choses voilà, qui ne soient pas bio, qui soient transformées et qui soient, encore une fois, voilà, loin d'être saines et bénéfiques à la santé des gens que j'aime. Et je me souviens quand j'étais vraiment, genre, tu sais, dans le creux de la vague, quand c'était vraiment voilà, l'armageddon de la vie, j'en parlais à mon mec et je lui disais, enfin voilà, je lui faisais part en fait de ce que je ressentais, je lui disais mais en fait c'est horrible, on mange que de la merde, enfin rien ne va, c'est une catastrophe. Et lui, très... comment dire, très pragmatique, puis finalement, avec une part de bon sens, il me répondait toujours, oui mais c'est bon, t'inquiète, voilà, c'est pas grave, en fait ça va passer, c'est une période, et puis un jour les choses vont revenir à peu près à la normale. Et bon, effectivement, quelques mois plus tard, les choses vont mieux, c'est un peu plus, voilà, on a un peu plus détendu du slip, mais si tu veux, c'est pas encore la baffe laser, quoi. Et puis, comme ce n'était pas encore assez simple, c'est ajouté à ça une espèce de prise de conscience sur le lien étroit qui existe entre les femmes et l'écologie. Pour illustrer mon propos et que vous compreniez un petit peu mieux ce à quoi j'essaie d'en arriver, je vais prendre comme exemple ce qui se passe chez moi depuis des années. Il faut savoir que j'ai été à l'initiative de toutes les prises de décision liées à l'écologie, à l'éthique, à une façon voilà de mieux consommer, d'être finalement un être humain un peu moins pourrave sur cette planète. Et quand je dis absolument tous les changements, c'est vraiment tout en majuscule, capital, tout ça en gras, avec une ombre portée qui clignote. Alors mon mec il est super, si tu veux, il a jamais rechigné, il a jamais râlé, voilà, à partir du moment où je lui ai dit bon bah maintenant tous les restes de nourriture, les trucs biodégradables, faudra aller régulièrement au fond du jardin, les jeter dans le compost, même s'il pleut et qu'il y a de la boue, que maintenant c'était terminé, je ne cuisinerai plus d'animaux morts. Il a jamais non plus rechigné les nombreuses, mais genre vraiment très 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 nombreuses fois où il a dû aller chez Emmaüs déposer des trucs dont on ne voulait plus et qu'en fait voilà que moi je ne voulais pas jeter, alors que en soi ça aurait été beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et beaucoup moins énergivore en fait de prendre ces trucs et de les foutre genre à la déchetterie ou même dans un sac poubelle. Et il n'a toujours jamais rechigné quand je lui cuisinais des plats végétaliens un petit peu chelous et objectivement pas très bons. Et en même temps là vous allez me dire que s'il n'est pas content, il a qu'à faire à manger lui-même et je vais vous dire qu'on est bien d'accord. Alors oui, je considère ça comme cool parce que je pense sincèrement qu'en fait il y a plein de personnes qui se retrouvant dans ce cas de figure, face voilà à ce genre d'exigences, parce qu'en quelque sorte je pense que c'est des exigences que j'ai et c'est des trucs voilà que j'ajoute, que je viens ajouter en fait dans notre vie de famille, dans notre vie de tous les jours. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui peuvent avoir tendance en fait à refuser ça en bloc et que ça peut amener à des conflits, voire à des séparations, voire à des trucs voilà vraiment pas cool du tout. Donc ouais, je trouve ça assez positif qu'en soi mon mec voilà soit ouvert sur la question. Il n'empêche que la charge morale, et alors oui tu ne la connaissais pas celle-ci, et bien la charge morale, si tu veux, c'est comme la charge mentale mais pour tout ce qui a trait à la question morale. Autrement dit, tous ces trucs qu'on se doit de faire moralement. Voilà, la morale étant différente selon les personnes, mais ça vous donne un petit peu le cadre. Donc il n'empêche que la charge morale repose entièrement sur moi, et même si mon mec en fait est toujours très fier de dire qu'on ne sort nos poubelles qu'une fois par mois, alors ce qui n'est plus du tout le cas depuis 11 mois si vous voulez, parce que les couches ça prend vachement de place dans les poubelles et ça les remplit vachement vite, et bien il n'empêche que tout ça reste à ma charge, moi
la femme de la maison. Et alors pendant longtemps, je me suis vraiment parfaitement accommodée de tout ça. C'est-à-dire que vraiment, en fait, je ne me posais aucune question. C'est vraiment des choses et des gestes et des initiatives que j'avais plaisir à faire, que j'avais plaisir à mettre en place, desquelles d'ailleurs je retirais une sorte d'immense satisfaction. Et puis, on a eu un bébé. Hein. Et alors là, les gars, autant vous dire que mon goal ultime dans la vie, ça a plus du tout été de faire le moins de déchets possible et de manger que des trucs bio, préparés maison, etc. Mon but dans la vie, ça a été de rester en vie, hein, voilà. Puisque depuis 11 mois, j'ai un nouvel être humain sous ma responsabilité, et en fait, quasi l'intégralité de mon temps et de mon énergie lui sont dédiés. Et du coup, si tu veux, le reste, ça a un petit peu tendance à passer au second plan. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser et à me renseigner un peu sur cette espèce de question, sur ce lien entre le fait d'être identifiée comme une femme et cette fameuse charge morale. Par exemple, est-ce que vous saviez que je prends mes notes. D'après une étude menée en 2015 par le Pew Research Center, dans 11 pays dits développés, parmi lesquels l'Allemagne, la Corée du Sud, les États-Unis ou encore le Canada, les femmes sont plus préoccupées et se sentent plus directement concernées par le changement climatique. Mais aussi, en France, aux dernières élections européennes, 2 fois plus de femmes, entre parenthèses 17%, que d'hommes, entre parenthèses 9%, ont voté Europe Écologie Les Verts. En 2018, une étude américaine indiquait que les comportements écolos comme aller à l'épicerie avec un sac en toile réutilisable plutôt que d'utiliser des sacs en plastique étaient perçus comme féminins. Voilà. C'est top. Moi, j'adore les études, mais en règle générale, si tu veux, elles me mettent le moral à zéro, quoi. Et du coup, je me suis rendu compte et j'ai compris que s'il y avait en fait tellement de femmes qui étaient concernées par les questions environnementales et l'écologie et le sort de la planète, et tout ça, c'était tout simplement à cause d'un stéréotype de genre. Et ça, on adore les stéréotypes de genre. Moi, si tu veux, c'est mes préférés. Puisque tout simplement, en fait, tout ce qui est lié au care, donc autrement dit, voilà, le fait de s'occuper des autres, c'est un truc qui est perçu comme quasi exclusivement féminin, hein. C'est-à-dire les infirmières, les nounous, les puéricultrices, les auxiliaires de vie, les sages-femmes, liste non exhaustive, et avoir une conscience écologique et se soucier des questions environnementales, en fait, ça rejoint tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'occupe plus de personnes et d'individus, mais on s'occupe de la planète, on s'occupe du sort de la planète, et aussi, en un sens, on s'occupe des gens et on s'occupe surtout des générations futures. Donc on reste dans ce truc de oh là là, on est des femmes, il faut qu'on s'occupe des gens. Et alors qu'on avait gagné un peu de temps libre quand même avec les supermarchés et les micro-ondes, voilà que maintenant on doit s'occuper de sauver le monde. Yes. Donc entre ça, la culpabilisation écologique, je vous mets dans la barre d'infos un podcast à ce sujet dont je vous ai déjà parlé, mais si vous ne l'avez pas écouté, jetez une oreille. Donc je reprends, entre ça, la culpabilisation écologique et les gens qui ont toujours un truc à redire à ce que tu fais parce que c'est pas assez bien, parce que tu pourrais faire plus, parce que tu pourrais faire moins, j'ai envie de te dire que putain on n'est pas sorti du bois, quoi. Hein. Moralité, il y a vraiment des jours où il faut s'accrocher, hein, si tu veux. C'est-à-dire que quand tu te rends compte en fait que ton féminisme est un petit peu est un petit peu soluble comme ça dans l'écologie et les questions environnementales, il y a vraiment des jours où tu te dis mais en fait mais pourquoi je ne sais pas. Alors personnellement, j'ai pas pour plan non plus, tu vois, d'abandonner toutes mes convictions écologiques sous prétexte que voilà, je me suis rendu compte qu'en fait tout ça c'était en un sens un autre pendant du sexisme et une autre cause du patriarcat et une énième soumission des femmes. Mais je t'avoue que encore une fois, hein, je mets de l'eau dans mon vin. Sur ma vie, les gars, je vais en fait arrêter de culpabiliser et je vous invite à faire de même. À chaque fois, enfin, le peu de fois où je jette les restes du repas de mon fils dans la poubelle au lieu du compost, sérieusement, j'arrête, tu vois, I quit now, tu vois. Moralité bis, éduquons nos enfants et a fortiori nos fils à être sensibles aux questions écologiques et environnementales, hein, et puis aussi à être sensibles aux autres, à faire preuve d'empathie, parce que l'empathie ce n'est pas un petit gène qui est déposé dans le cœur des femmes comme ça à la naissance, hein, c'est un truc en fait qui se travaille, c'est un truc qui est beaucoup construit, voilà, socialement via l'éducation, tout ça, donc vraiment en fait éduquons-les à être des personnes empathiques qui ne pensent pas qu'à leur gueule, même si évidemment ça veut dire que ça va encore être pour notre pomme, mais si tu veux, au moins potentiellement la prochaine génération n'aura pas à choisir entre féminisme et écologie, et alors ça peut être sympa, hein.
je jette l'idée comme ça. Et moralité terre, si vous êtes un homme que vous regardez cette vidéo et que tout d'un coup vous vous rendez compte que ah bah oui tiens, c'est vrai ça la charge morale et l'écologie et tous les petits gestes et trucs comme ça, c'est quand même vachement ma femme qui s'en occupe. Voici un petit conseil très facile à appliquer. Sortez-vous les doigts du cul. À bon entendeur. Bisous.